Le paysan maudit. 7 jours d'un pacte terrifiant avec le diable, mystère hanté révélé. Dans un petit village picard, là où le vent murmure des histoires oubliées, Jean, un agriculteur de 40 ans, vivait une existence paisible avec sa femme et ses 2 enfants. Leur ferme, modeste mais véritable écrin de bonheur, était leur fierté. Cependant, l'été se transforma en un calvaire. Une sécheresse insupportable assécha leurs champs, et bientôt la terre craquelée devenait le symbole de leur désespoir. La peur de la famine, sourde et omniprésente, s'insinuait dans leur cœur. Les nuits étaient peuplées de cauchemars et de terreurs, alors qu'ils se demandaient si le soleil se montrerait un jour. C'est alors qu'un soir, alors que l'horizon se teintait d'un rouge sanglant, un homme mystérieux apparut. Il était vêtu d'une cape sombre, ses yeux étincelants tantôt cachés, tantôt révélés par l'ombre. Jean, intrigué mais méfiant, sentit un frisson glacial parcourir son échine. L'inconnu afficha un sourire énigmatique et proposa un pacte inouï, des récoltes florissantes pendant 7 jours, en échange de son âme. L'angoisse serrant le ventre de Jean, un brin de folie s'empara de lui dans sa quête désespérée. L'espoir, face à la souffrance, avait un goût irrésistible. Dès le lendemain, le miracle opéra. Les champs dénudés s'épanouirent, couverts de blé doré sous le soleil éclatant. Les villageois, ébahis, applaudirent de son succès. Jean, au cœur de cette prospérité retrouvée, se laissa emporter par des rêves éblouis d'avenir. Mais au crépuscule, une ombre s'étendit lentement sur sa ferme. Des bruits étranges, des murmures indistincts dans le vent, et des silhouettes fugaces dans les champs se mirent à le hanter. Chaque nuit devenait un calvaire, rythmé par la terreur. Les rumeurs s'avancèrent comme une traînée de poudre. Jean a pactisé avec le diable, susurraient les paysans derrière son dos, leurs visages voilés par l'incrédulité et la peur. Les sourires amicaux se transformaient en regards méfiants, et les discussions à la boulangerie tournaient à la tragédie. La tension montait à chaque instant, pendant que Jean, agrippé à sa peur, cherchait à comprendre les conséquences de son choix. Sa femme, qui l'avait soutenu au début, commençait à s'inquiéter, et ses enfants, touchés par l'angoisse ambiante, se recroquevillaient dans leurs rêves troublés. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au fil des jours, la prospérité comblait leurs poches mais affamait leur âme. Un malaise omniprésent enveloppait la maison, et Jean, acculé par ses propres démons, s'interrogeait. Avait-il effectivement sacrifié son essence pour un peu de blé? Chaque geste de ses enfants, chaque éclat de rire semblait résonner telle une mélodie funéraire, brisée par les souffrances à venir. Lorsqu'il se déplaçait, la peur se lovait dans son cœur, la paranoïa le rendant méfiant envers ceux qu'il avait jadis aimés. Le 7e jour approchait, tel un ultimatum. À la tombée de la nuit, une glaciale attente envahissait Jean, une ombre dansante se profilant à l'horizon. Quel affrontement l'attendait? L'angoisse montait d'un cran, alors qu'il se préparait à affronter le mystérieux homme, car les ténèbres murmuraient des secrets. Chaque souffle s'alourdissait d'une menace terrifiante, et à mesure que la nuit avançait, une question dépouillée de tout espoir flottait dans l'air. Tandis que le courroux du diable se rapprochait, Jean pourrait-il échapper à sa malédiction ou ployer sous son joug? La nuit s'installa, lourdement, comme un drap mortuaire. Jean se tenait à la porte de sa ferme, une main crispée sur le bois rugueux, l'autre tremblante dans sa poche. Le silence était oppressant. Presque palpable, chaque bruit du vent lui semblait un écho de la tragédie imminente.
Le soleil avait cédé la place à une lune pleine, éclatante mais hostile, illuminant les champs dorés d'un éclat spectral. Les ombres dansaient, comme si la terre elle-même s'était soulevée pour célébrer son pacte maudit. Soudain, un craquement. Le cœur de Jean s'emballa. Un frisson glacé parcourut son échine. Il scruta l'horizon et vit cette silhouette familière, enveloppée dans son manteau noir. Les yeux brillants de l'inconnu brillaient comme des torches dans la nuit. Un rire guttural s'éleva dans l'air froid, révélant la véritable nature de l'homme qui lui avait tendu cette offre si alléchante. « Prêt à tenir ta promesse, Jean ?» La voix du diable était comme une caresse, douce et aigre à la fois. Elle résonnait dans le vide, s'insinuant dans l'esprit de Jean, ranimant toutes ses peurs. Le souvenir de ses enfants, innocents mais troublés, le hanta. Il se rappelait leur sourire et leur joie de vivre, désormais remplacés par une appréhension palpable. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences, balbutia Jean, sa voix brisée par l'angoisse. Chaque mot lui coûtait, chaque phrase l'enfonçait plus profondément dans un abîme de désespoir. Le rire du diable s'intensifia, une mélodie diabolique qui résonnait dans les champs. Conséquence. Oh, mais tu as déjà signé ta sentence. Le blé t'a comblé, mais à quel prix, cher ami? Jean trembla. Un frisson d'effroi lui glissa le long du dos, tandis qu'il réalisait que derrière la prospérité, des ténèbres sournoises s'éveillaient. Les bruits étranges qu'il avait entendus la nuit, les murmures qui couraient dans le vent, tout cela prenait sens. Sa ferme était devenue le terrain d'une chasse, et lui, le gibier. La récolte abondante ne cachait-elle pas une malédiction plus terrible? Jean se tourna vers la ferme, la lumière vacillante des bougies et les visages anxieux de sa famille illuminés par l'ombre. Ils ignoraient tout, mais il était trop tard pour revenir en arrière. L'horloge tournait lentement vers minuit, et avec elle, le poids de sa décision. Une ombre se glissa derrière lui, un mouvement furtif et presque imperceptible. Jean se retourna, horrifié. Une silhouette, celle de son fils, semblait l'observer, des larmes aux yeux. « Papa, pourquoi nous fais-tu peur ?» demanda l'enfant, sa voix tremblante et candide, résonnant comme une lame dans le cœur de Jean. « Je ne voulais pas. » Mais déjà, des plaintes montèrent des champs, des cris étouffés, des lamentations de ceux qui avaient dû payer le même prix. L'angoisse s'intensifia. Était-ce cela, la promesse du diable? Un retour à la réalité cruelle, dans laquelle ses propres mains condamnaient ceux qu'il aimait le plus? Alors qu'il se tenait face à la silhouette sombre du diable et aux joies perdues de sa famille, une question résonna dans son esprit. Pouvait-il renverser le pacte, s'en défaire avant qu'il ne soit trop tard? Dans un dernier élan de courage, Jean avança vers le diable, le visage dur. « Je veux annuler le pacte. » L'éclat du rire du diable se mua en un murmure glacial. « Tu penses vraiment que tu peux mettre un terme à cela si facilement ?» La nuit était à son apogée, et avec elle, l'effroi. Jean pouvait sentir le souffle chaud de son ennemi contre sa nuque. Être celui qui succombe, ou celui qui combattrait. Alors que la tempête se levait dans son cœur, une ombre plus profonde se mit à le cerner. Ce choc imminent, cette lutte entre le bien et le mal, deviendrait-elle l'ultime épreuve de son humanité? La réponse à cette question ne se trouvait qu'à quelques battements de cœur, et le compte à rebours avait déjà commencé. Que pouvait-il faire maintenant pour récupérer son âme, avant qu'il ne soit trop tard? Jean se tenait là, la lune le fixant avec un œil froid et indiscret, tandis que le rire du diable résonnait dans les échos de la nuit, comme un glas funèbre annonçant son propre jugement. « Tu ne peux pas annuler ce qui est déjà scellé », murmura l'inconnu, s'avançant d'un pas lent, la lumière de la lune projetant des ombres inquiétantes sur son visage. Les pensées de Jean se mêlèrent, un tourbillon de désespoir et de détermination. « Mes enfants, ils ne doivent pas en pâtir. » Chaque mot semblait sortir de sa bouche comme une prière désespérée. Il écartait le regard, la vision de son fils lui brûlant la rétine.
Ce petit visage de pureté, juxtaposition à la noirceur qui l'entourait. Cette innocente vie. Le diable hésita, ses yeux scintillants capturant l'attention de Jean. Je n'ai pas besoin de prendre d'innocent pour obtenir ce qui m'est dû. Toi seul es en jeu. Mais es-tu prêt à agir? Une tension palpable vibrait dans l'air, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Jean sentait la colère et le désespoir se mêler en lui. Que dois-je faire? Le diable se pencha en avant, son teint sombre presque luminescent sous la lune. Il y a une tâche pour toi, une épreuve que tu devras relever. Si tu réussis, alors peut-être pourras-tu libérer ton âme. Mais échouer, cher ami, aura des conséquences que tu ne peux imaginer. Jean sentit son cœur se serrer. Quoi qu'il arrive, il devait protéger sa famille. L'idée du diable planant au-dessus de lui, aveuglant son jugement, faisait trembler ses mains. « Parle, je suis prêt », articula-t-il d'une voix ferme, plus déterminée qu'il ne l'avait jamais été. Le diable éclata de rire, mais cette fois-ci, il semblait presque amusé alors qu'il progressait vers l'ombre grandissante. « Tu devras promener cette récolte maudite à la lisière du bois, là où les âmes perdues errent encore, où les cris des défunts s'entremêlent au murmure du vent. Après cela, tu devras faire un choix. » Les mots du diable frappèrent Jean comme une cloche de mort, résonnant dans son esprit. Lisière du bois. Il connaissait ces histoires, celles murmurées autour de la table le soir, des histoires de malédiction, de revenants ne trouvant jamais le repos. Son corps était parcouru de frissons alors qu'il pesait les résultats de cette épreuve. La nuit était à son comble, et l'idée de s'attarder près des ombres le terrifiait. « Je ne peux pas » murmura-t-il, la voix faible, presque évanouie par la terreur. Mais le regard impérieux du diable l'enflamma. « Tu dois, Jean, c'est ta seule chance. N'oublie pas, dans la lutte éternelle entre la lumière et l'obscurité, parfois, on doit se perdre pour retrouver son chemin. » À cette déclaration, Jean sentit un frisson glacé glisser le long de son cou. Les yeux rivés sur la lisière, il réalisa qu'il n'avait pas le choix. Il devait se lever, affronter son destin, même si cela signifiait confronter des horreurs dont il n'avait jamais rêvé. Enfin, il se mit en mouvement. Alors qu'il avançait vers la nuit noire, il sentit les ombres s'étirer autour de lui. Les cris portent un écho peu clair, des murmures à peine audibles semblaient l'interpeller, appelant à la fois ses peurs et ses espoirs. Chaque pas vers ce bois maudit était un pas vers l'inconnu. L'adrénaline pulsait dans ses veines, tandis que les ténèbres se refermaient sur lui. Ce n'était pas qu'un simple chemin, mais une descente dans un abîme où acculés se mêlaient les âmes perdues et les malédictions éternelles. Et au fond de lui, une question brûlante. Allait-il retrouver son âme, ou l'éternité serait-elle son sort scellé? Son cœur battait la chamade, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre dans la nuit. Que se passerait-il vraiment là-bas, là où aucun homme n'était revenu indemne? Le bois l'attendait, mais y entrerait-il vraiment? Jean avançait prudemment, chaque pas l'enfonçant un peu plus dans l'obscurité. La lisière du bois, d'habitude empreinte d'un calme opprimant, semblait maintenant vibrer d'une tension palpable. Les arbres, tels des spectres courbés sous le poids de secrets, se dressaient autour de lui comme des sentinelles silencieuses. La lune, haut dans le ciel, éclaire les feuilles en un éclat argenté, mais ses rayons ne parvenaient pas à éroder la peur qui lui nouait le ventre. Il se souvenait des mots du diable, là où les âmes perdues errent encore. Avec chaque murmure du vent, il sentait que ces âmes étaient plus que de simples légendes. Des chuchotements indistincts, semblant l'appeler par son nom, venaient à lui de tous côtés, oscillant entre promesses et menaces. Jean, le souffle court, s'efforçait de garder son esprit concentré. Il devait avancer. À mesure qu'il pénétrait plus profondément dans le bois, les ombres se faisaient plus denses, et avec elles, une angoisse sourde. Sa main glissa sur un tronc rugueux. L'écorce, sèche comme le craquement d'un vieux squelette, lui renvoya un frisson de dégoût.
Il pouvait presque percevoir l'odeur de la terre humide, mêlée à celle de quelque chose de pourri, comme si le sol lui-même était imprégné des malheurs passés. Puis, il l'aperçut. Une silhouette, au loin, légèrement illuminée par la lune. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles alors qu'il se rapprochait. La forme, décharnée et floue, semblait bouger lentement, comme engluée dans une douleur éternelle. Jean avait l'impression que l'air se refroidissait autour de lui, une vague d'effroi engloutissant son courage. « Qui es-tu » Sa voix tremblait, un écho hésitant dans la nuit. La silhouette tourna lentement la tête vers lui, ses yeux, des trous béants observant, perçants et sans vie. « On m'a appelé » murmura une voix évanescente, une mélodie triste qui aurait pu éveiller n'importe quelle mort. Chaque âme ici a un poids, un prix, comme toi. Les mots fendirent le silence, croisant les ombres dans une danse inquiétante. Jean, pétrifié, comprit alors que son épreuve était bien plus complexe qu'il ne l'aurait cru. Chaque pas qu'il avait pris l'avait amené ici, devant ce rappel dérangeant de l'humanité perdue. N'osant s'approcher davantage, il se mit à reculer lentement, mais la silhouette s'avança, les bras tendus, des larmes aux joues, comme si elle avait aussi souffert le martyre. « Je suis prisonnière ici. Libère-moi, et je te montrerai le chemin. » Les paroles de l'entité résonnaient dans son crâne, mêlées d'espoir et d'angoisse. Mais comment pourra-t-il faire cela sans attirer le courroux du diable? La promesse d'une issue ne valait-elle pas le risque de perdre son âme? Jean lut sur le visage fantomatique la souffrance de milliers de vies. Mais son propre cœur, sa propre chair, pouvait-il supporter un tel fardeau? Les murmures s'intensifièrent autour de lui, devenant des pleurs désespérés appelant à l'aide. La douleur fade se mêla à sa peur, l'oppressant alors qu'il se retrouvait ainsi au centre d'un carrefour d'horreur. L'entité, toujours présente, le fixait intensément, lui offrant une illumination, mais à quel prix? Soudain, une lueur se dessina à l'orée de son esprit. Un choix se présentait, mais cela valait-il des conséquences qu'il ne comprenait pas encore? Éclairé par l'effroi et la nécessité de protéger sa famille, Jean s'approcha de l'ombre. « Que dois-je faire ?»« Tu dois choisir. Mais choisis sagement, car une vie en vaut deux, et je ne suis pas seul dans cette forêt. » Alors que l'écho des prières et des désirs se mêlait autour de lui, un sentiment de désespoir l'envahit, annalant son esprit. Était-il vraiment prêt à devoir affronter non seulement des âmes perdues, mais aussi la colère du diable qui l'observait toujours? Et au-dessus de lui, une ombre glissa sur la lune, alors qu'un rire froid s'élevait dans l'obscurité. Le diable ne l'avait pas abandonné. La question tourbillonnait dans son esprit, alors qu'il se tenait là, face à une marée d'âmes, encore plus cachées dans les ténèbres. Quelles étaient les vraies conséquences de ses décisions? Et si, derrière chaque murmure, se cachait un véritable désastre? Comment pourrait-il déterminer ce qui valait la peine d'être sauvé? Le poids de l'âme est éternel, chuchota l'ombre, sur le point de révéler une vérité qui pourrait tout changer. Jean se sentit à nouveau hésitant, luttant entre les vérités terrifiantes qui se dessinaient devant lui. Que découvrirait-il au cœur du bois maudit? Une brise glaciale balaya le bois, faisant frémir les feuilles et tordant les branches en un balai sinistre. Jean était paralysé, ses yeux rivés sur la silhouette, absorbant chaque mot comme des boules de feu qui se fracassaient contre son âme. La lune, spectatrice silencieuse de sa lutte intérieure, le battait d'une lumière blafarde. « Choisir » murmura-t-il à voix haute, la résonance du mot tremblant dans ses lèvres. Mais pour qui ou pourquoi allait-il sacrifier cette vie qu'il tenait tant à préserver? Son regard se posa sur l'entité, et l'angoisse qui l'étreignait formait un nœud dans sa gorge. Le chuchotement des âmes déposait une pression sur son cœur, chaque lamentation soulevant un poids supplémentaire dans l'air déjà chargé de souffrance. Sans prévenir, une ombre passa près de lui, furtive comme un serpent,
suintant un parfum de décomposition qui lui fit détourner le regard. Jean sentit son estomac se nouer alors qu'il réalisait qu'il n'était pas seul. D'autres silhouettes se dessinaient, costumes déchirés, traits en souffrance, des visages de désespoir noyés dans des yeux vides. C'étaient des âmes piégées ici dans ce labyrinthe de détresse. « Ne les écoute pas », murmura l'entité, son visage se tordant en une grimace. « Leur promesse est un leurre, se libérer pourrait te coûter plus cher que tu ne peux l'imaginer. » L'esprit de Jean plongea plus profondément dans le tourbillon de ses pensées. Que devait-il faire ici, perdu dans ce bois lugubre? Combien de temps avait-il avant que le diable ne se manifeste, exigeant son tribut? La silhouette devant lui se débattait entre la terreur et l'espoir, provoquant un frisson d'angoisse au creux de sa poitrine. « Je peux t'aider, » dit-elle, sa voix à présent une caresse mélancolique. « Je sais comment briser ces chaînes qui nous retiennent, mais tu dois tout donner en retour. » Jean savait que tout avait un prix. L'odeur du risque l'enveloppait, comme un brume épaisse. Et bientôt d'autres murmures s'élevèrent, chantant des promesses séduisantes, « Sauve-nous, libère-nous », de voix qui semblaient à la fois familières et lointaines. Des souvenirs affluèrent à son esprit, des voix d'êtres chers, ceux qu'il avait perdus, et un nouveau sentiment de désespoir s'insinuait. Si ces âmes pouvaient pleurer, s'élever et le convaincre de les délivrer, que ferait-il pour leur plaire? Mais à quel prix? Les ombres qui cernaient Jean se rapprochaient. Il pouvait sentir leur désespoir, une récolte amère des désirs inassouvis. Et parmi ces âmes, une figure familière commença à émerger, un visage qu'il avait cherché refuge des années durant. Son cœur se leva dans une douleur poignante. « Maman » appela-t-il, la voix brisée par l'émotion. La figure s'étira, des bras tendus, mais avec chaque instant il criait encore, plus pressant, comme des vagues battant contre un récif fragile. « Tu dois choisir, fils » résonna sa voix, puis elle était avalée par le vent hurlant qui les entourait. Les larmes brûlantes glissèrent sur les joues de Jean, alors qu'un nouvel instinct de protection, plus fort que jamais, bouillonnait en lui. Jean se retourna vers l'entité déterminée. « Je vais te libérer, mais pas sans comprendre les conséquences. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ?» Une lueur d'espoir s'alluma dans ses yeux. La pression montait, et avec elle un souffle lourd de terreur. Les âmes se figèrent, observant la scène comme si chacune de leur existence dépendait de sa décision. En un instant, le bois se transforma, les ombres des arbres s'effondrant, rendant la clairière plus vaste qu'elle n'avait jamais été, mettant en lumière des secrets inavoués et oubliés. Jean était sur le point d'entrer dans le cœur même du mystère, où sa véritable valeur serait mise à l'épreuve. Mais alors qu'il s'apprêtait à faire le premier pas, un rugissement terrifiant ébranla le sol sous ses pieds. Une forme massive, gargantuesque, émergea des ombres, et les aboiements d'une colère antique résonnèrent, marquant l'arrivée d'une menace bien plus grande que celle des âmes perdues. « Il est trop tard », tonna une voix, puissante et terrifiante, alors que le diable lui-même se tenait devant lui dans toute sa gloire maléfique. Jean savait alors que sa véritable épreuve ne faisait que commencer, un combat pour son âme bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Quelles obscures vérités allait-il découvrir sur lui-même et sur les choix qu'il devait faire? Le véritable défi l'attendait juste au-delà de l'obscurité. La terre vibra sous le rugissement sinistre du diable, et Jean recula d'un pas, ses entrailles nouées par la peur. La créature, avec sa peau scabreuse qui semblait être tissée d'ombres et de soufre, dégageait une énergie qui emprisonnait son esprit. Les âmes tourbillonnaient autour de lui, leurs cris devenant un chant strident, mélange de douleur et d'espoir insensé. « Qui es-tu pour penser pouvoir me défier ?» gronda la voix, résonnant comme un tonnerre au-dessus de sa tête. Jean, paralysé par cette menace écrasante, avait du mal à articuler une réponse. Il se contenta de fixer le regard flamboyant de la créature, une lueur brûlante de malice et de défi qui s'y déversait.
Je suis juste un homme, réussit-il à dire, sa voix tremblant d'émotions contraires. Je ne veux pas te défier, mais je veux libérer ma mère. Un ricanement glacial surgit des lèvres du diable, emplissant l'air d'un frisson de mort. Ta mère, dis-tu? Tu es donc prêt à risquer ton âme pour une promesse que je peux briser d'un souffle? Elle n'est qu'une ombre parmi tant d'autres, comme celle qui t'entoure. Les mots du diable s'enroulaient autour de Jean comme des serpents venimeux, mordant au plus profond de son être. Il pouvait sentir la vérité dans ses paroles. Les âmes étaient perdues dans ce monde, tout comme celle de sa mère. Mais ne pouvait-il pas croire en une chance? Des flashs de son enfance lui revinrent, des rires et des étreintes chaleureuses mélangées au parfum des baies sauvages qu'ils récoltaient ensemble dans ce même bois. « J'ai quelque chose à te proposer », continua la créature, son sourire révélant des dents acérées comme des crocs. « Un pacte, 1 semaine pour prouver ton courage, ta volonté. Si tu parviens à me donner ce que je désire, ta mère sera libre. Mais si tu échoues, alors tu deviendras le gardien de ces âmes maudites. » Jean se raidit, l'angoisse déferlant sur lui comme un raz-de-marée. Cette offre avait-elle seulement un sens? Que pouvait-il offrir à une créature qui possédait déjà tout? Son cœur se serra à l'idée de sacrifier d'autres vies pour sauver la sienne. Était-ce là le choix que sa mère aurait voulu pour lui? « Quel est ton désir ?» demanda-t-il enfin, brisant le silence lourd d'incertitude. Le diable s'approcha, une ombre rampante dans son sillage. « À page de sang, désir d'âme, mort à volonté », murmura-t-il, chaque mot résonnant comme une cloche funèbre. « Je désire une douleur, une véritable souffrance que tu devras imposer, une âme pervertie, une vie que tu devras anéantir. Sauras-tu le faire, petit homme? Sauras-tu devenir un monstre ?» Les murmures de dépannage des âmes se mêlaient à la question, chacun d'eux lui adressant un regard désespéré. Il pressentait que chacun des choix qu'il ferait pèserait sur son âme comme un souffle de vie. Mais, à quel prix? Un combat intérieur s'alluma alors dans son esprit, une lutte entre la nécessité de sauver sa mère et la damnation qui s'annonçait à l'horizon. Jean ferma les yeux, luttant contre la tentation de céder, mais chaque seconde perdue l'enfonçait un peu plus dans le gouffre de la peur. « Très bien », finit-il par murmurer, ne sachant pas vraiment s'il parlait avec conviction ou résignation. « Je réaliserai ce que tu désires, mais je ne jurerai jamais d'immoler mon propre être. »« La semaine commence », rétorqua le diable, sa voix vibrante d'un plaisir sombre. Il se tourna vers les ombres, donnant vie à une danse tragique qui s'élevait avec la promesse de travailler au cœur des tourments. Le temps était alors suspendu, 1 heure s'étirant comme une éternité. Jean savait que la quête qui l'attendait le plongerait dans un abîme de douleur et de choix inimaginables. Mais alors qu'il s'apprêtait à s'enfoncer dans le noir, une image fugace émergea. Son visage de mère souriant dans les brumes du passé, une lumière d'espoir l'éclairant dans cet océan de ténèbres. Serait-il capable de garder son humanité tout en accomplissant les actes terribles qui lui seraient demandés? Les premiers cris d'âme retentirent dans le bois, résonnant comme un écho de sa décision. Dans cette forêt maudite, un homme combattra pour ne pas s'y perdre, alors que la semaine de l'épreuve ne venait que de débuter. Mais il savait, au fond de lui, que chaque pas le rapprochait de sa propre damnation. Pourrait-il les sauver, ou deviendrait-il le monstre qu'il redoutait au fond de son âme? Les ombres des arbres se rapprochaient comme pour surveiller son sort. La véritable épreuve n'avait pas encore commencé, mais le futur était désormais incertain. Un parfum de souffrance flottant dans l'air. Ce qu'il allait vivre dans les jours à venir marquerait son existence à jamais. Les choix horribles rejoindraient le fil des actions irréversibles. Le décompte avait commencé, et le diable, avec son sourire perfide, observait. Les ombres se resserraient autour de Jean, comme une fine toile d'araignée prête à l'engloutir. À chaque seconde qui passait, il sentait le poids du pacte sur ses épaules, sa décision s'enroulant autour de son cœur comme une chaîne rouillée.
Les âmes tourbillonnantes chuchotaient des avertissements, mais leur écho se perdait dans le bruit assourdissant de son propre désespoir. Quel sacrifice serait suffisant pour libérer sa mère? Jean inspira profondément, sentant l'odeur âcre de la terre humide et des feuilles pourries. Une lueur vacillante attira son attention, un éclat à peine perceptible au cœur de l'obscurité. S'en approchant, il découvrit une silhouette humaine, hagarde, les yeux écarquillés par la peur. C'était un homme, davantage une ombre qu'une vie, qui tremblait comme une feuille dans le vent. « Aide-moi, je t'en supplie » murmura l'inconnu, sa voix fragile semblant se briser sur la mélodie macabre des âmes. Jean hésita. Cet homme était-il une victime, comme sa mère, ou l'un des monstres que le diable voulait qu'il devienne? La peur de commettre une erreur étreignait son cœur. « Que se passe-t-il? Qu'as-tu fait ?» demanda-t-il, essayant de garder un semblant de contrôle. « J'ai conclu un pacte avec lui » balbutia l'homme, désignant la silhouette du diable qui veillait dans l'ombre. Je pensais être assez fort, mais je me suis trompé, je suis devenu ce que je redoutais. Les yeux de Jean s'écarquillèrent. Ce témoignage ne faisait qu'ajouter à son angoisse. Quel monstre devait devenir pour satisfaire le diable? S'engager dans cette danse infernale pour sauver sa mère pourrait signifier s'enfoncer davantage dans les ténèbres. « Je ne peux pas te laisser ici » murmura-t-il finalement, sentant une vague de compassion. Au moment où il tendit la main, un cri strident résonna, le faisant sursauter. La créature, tapie dans l'ombre, se mit à rire, un son grave qui filtrait comme du poison. « Vois comme la faiblesse attire tes pas, petit homme, il n'y a pas de salut ici. » Jean serra son poing, la colère croissant en lui, se mêlant à la peur. Pourtant, il savait qu'il devait agir. Quelles que soient les conséquences, il ne pouvait pas abandonner cet homme, tout comme il ne pouvait pas abandonner sa mère. « Je suis prêt à faire ce qu'il faudra », déclara-t-il, défiant l'obscurité. « Que dois-je faire ?» Le diable se rapprocha, son visage se contorsionnant dans un sourire énigmatique. « Pour prouver ta détermination, une épreuve de foi. Trouve-moi cette âme que tu dois détruire, celle dont le passé est gorgé de péché. Une âme si désespérée qu'elle m'invoquera même sans le savoir. Ramène-la-moi et ta mère sera libre. » Les paroles du diable s'illuminèrent brièvement dans l'obscurité comme une étoile filante d'espoir. Mais la peur, elle, tissait des fils autour de son esprit, obscurcissant la clarté de son intention. Comment pourrait-il trouver une telle âme? Qui serait la victime de son acte abominable? Mais qui est-ce? Interrogea Jean, la voix tremblante, conscient du poids de son acte. Le diable, se délectant dans la souffrance de ses pensées, répliqua. « Cherche là où la douleur et la culpabilité se croisent. L'âme que tu cherches te scrutera à chaque pas, elle attend l'ombre de ton choix. » Jean se détourna de ce regard terrible, sachant qu'il avait déjà commencé à emprunter un chemin sinistre. Chaque seconde qui passait le poussait davantage vers la damnation, mais il n'avait pas le choix. Il devait agir, et rapidement. Il quitta l'homme, se frayant un chemin à travers les ténèbres d'un bois qui semblait vivre, frémissant d'une vie cachée. L'énigme de la première âme à sacrifier pesait lourdement sur son cœur, et les murmures des âmes l'entouraient, ricanant de son ignorance. Alors qu'il avançait, une idée s'insinua sournoisement dans son esprit. Peut-être que la réponse résidait non pas dans les ténèbres, mais dans les lumières du village voisin, où se mêlaient rires et secrets inavoués. Pourtant, une autre voix, plus sombre, chuchotait que l'un de ces rires cache une douleur inavouée. Jean était sur le point de plonger dans l'inconnu, mais à quel prix? Son humanité allait-elle plier sous le poids de ce terrible pacte? Dans l'ombre, le diable attendait, impatient, et au loin, une âme criait son désespoir. Qui serait la première victime de son terrible choix? Jean repoussa les branches griffues qui semblaient vouloir l'attraper, la peur surgissant de chaque recoin de la forêt. Son cœur battait à tout rompre. Il devait trouver cette âme perdue. Mais à quel prix?
Chaque pas qu'il faisait l'amenait plus près de l'inconnu, tel un rat effrayé courant vers un piège. Les murmures des âmes l'entouraient, comme un essaim de guêpes impatient de piquer. En sortant du bois, le village apparut devant lui, apaisant temporairement son esprit en ébullition. Les lumières dansaient aux fenêtres, des rires jaillissaient des tavernes, mais cette ambiance joyeuse ne faisait qu'amplifier son angoisse. Qui parmi ces gens pouvait être la victime? L'écho du diable résonnait toujours dans sa tête. Cherche l'âme désespérée. Il se dirigea vers la taverne du coin, sa lueur jaunâtre le tirant comme un phare. À l'intérieur, l'air était dense de chaleur et de rire. Les hommes discutaient à voix haute, leurs visages illuminés par les flammes, bonheur éphémère éclipsant l'inquiétude croissante qui s'était implantée dans son esprit. Mais parmi eux, il y avait ceux dont les sourires ne parvenaient pas à dissiper l'obscurité qui les hantait. Jean observait. Il scrutait chaque visage, chaque regard, espérant voir une lueur de douleur qui puisse le guider. Il remarqua alors une femme assise seule, le regard perdu dans son verre. Ses traits étaient marqués, et bien que son visage soit éclairé par la lumière pétillante de la taverne, une ombre persistait autour d'elle. Il s'approcha, se disant que cela pourrait être elle. Les yeux de la femme, lorsque leurs regards se croisèrent, semblaient chargés d'une tristesse palpable, comme si elle portait le poids d'un monde sur ses épaules. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, espérant briser son silence. Elle leva les yeux, mais son regard était absent, comme si elle était déjà partie. « Que pouvez-vous savoir de ce qui ne va pas ?» répondit-elle, la voix rauque. « Je vis chaque jour avec mon terrible passé, et l'infâme douleur ne fait que s'intensifier. » Mais ces mots frappèrent Jean comme un coup de gong. Si elle peinait tant, pouvait-elle être celle qu'il cherchait? Son cœur se serra à l'idée d'envisager une telle atrocité. Et pourtant, une part de lui s'accrochait à l'idée qu'un sacrifice pourrait libérer sa mère. « Parlez-moi, » implora-t-il. « Peut-être que je peux vous aider. » Un rictus amer s'installait sur ses lèvres. « Tu crois que l'on peut vraiment être aidé? Nous sommes tous piégés dans nos choix, et peu importe combien nous essayons de fuir, le passé nous rattrape toujours. » Jean sentit un frisson parcourir son échine. Était-ce un simple mot de défi ou une promesse de douleur? Il avait besoin de connaître davantage. Il devait savoir si cette femme était l'âme parmi les âmes. Sa curiosité grandissant, il lui demanda: « Que vous est-il arrivé pour porter un tel fardeau ?» Elle détourna le regard, et la culpabilité brilla alors dans ses yeux. « J'ai perdu un être cher. Ma décision a détruit sa vie. Chaque jour qui passe, je vis avec ce poids, cette culpabilité. » Les paroles de la femme frappèrent Jean comme une flèche. C'était presque trop parfait. Devoir sacrifier une âme torturée, une âme qui souffre et se débat. Le diable aurait-il raison de le considérer comme le choix idéal? Mais comment pourrait-il en arriver là? La logique se battait avec l'éthique dans son esprit en tourbillon. Et vous vous êtes déjà demandé si vous pouvez faire quelque chose pour obtenir votre paix? Osa-t-il demander, sa voix tremblante d'une hésitation maladive. Un silence lourd se fit entendre. Elle plia la tête en arrière et ferma les yeux. Parfois je pense à ce que je ferais si le diable frappait à ma porte. Peut-être que je suis déjà à lui. Jean sentit la sueur perler sur son front. Aurait-il trouvé son âme perdue? Mais avant qu'il ne puisse réagir, un cri perça l'air, enveloppant la taverne d'une ombre glaciale. Les rires cessèrent, l'angoisse se substituant au rire. Les visages se tournèrent vers la porte. Un homme débraillé était là, le souffle court, l'air terrifié. « Votre enfant, il a disparu. » La terreur envahit Jean. Dans cette fraction de seconde, il comprit le prix de son choix. Et l'urgence de le faire grandissait. Le pacte l'aveuglerait-il, ou serait-il son salut? Comment réussirait-il à choisir entre son humanité et la vie de cette femme, secrètement maudite? Les voix des âmes attendent en silence, et le diable, lui, ne ferait que sourire.
Le cri résonna comme une cloche funèbre, stoppant le temps dans la taverne. Les conversations se turent, les visages blêmes se tournèrent vers Jean, lui maintenant au centre d'une tempête de pensées confuses. Son cœur battait la chamade. Le visage de l'homme, peint de terreur, était devenu une toile d'angoisse pour tous. Disparu? Comment cela a-t-il pu arriver? Jean se ressaisit, la panique faisant place à une détermination fébrile. Chaque fibre de son être réclamait qu'il agisse, mais vers quelle direction se tourner? L'homme, encore haletant, s'approcha de lui, ses yeux effrayés fixés sur Jean. Je l'ai cherchée partout. Elle jouait près de la forêt, mais elle n'est pas rentrée. Il faut agir maintenant. Les murmures autour d'eux se transformaient en cris, chacun évoquant une ombre, un présage, une présence malveillante rôdant dans les bois. Jean se leva, le regard figé sur la porte. Il fallait entrer dans cette forêt maudite une fois de plus. Mais comment affronter la peur qui l'habitait? Qui sait quelle entité l'y attendait? Sans un mot, il se dirigea vers la sortie, son esprit tumulte de réflexion. La femme qu'il avait rencontrée était-elle liée à la disparition de son enfant? Le diable, après tout, pouvait jouer de ces situations. Quelles conséquences ce choix entraînerait-il? La taverne derrière lui était devenue un tableau de désespoir. Il ne pouvait pas laisser son enfant à cette ombre qu'il avait déjà soumise, au risque de sacrifier la vie d'une âme qui, elle aussi, semblait appelée vers le néant. Les branches de la forêt se refermèrent sur lui alors qu'il pénétrait dans le brouillard impénétrable. Chaque craquement sous ses pas semblait résonner comme une litanie sinistre. L'âme désespérée. Chaque murmure des arbres semblait répondre à l'écho du diable, l'invitant à faire un choix. Une silhouette se dessina dans l'obscurité, un peu plus loin, un mouvement furtif. Jean se figea, sa respiration se suspendit. S'agissait-il d'un animal ou du fantôme d'un enfant perdu? Laisse-la partir, chuchota une voix, semblant venir de l'ombre elle-même. Jean cligna des yeux. Devait-il en croire ses visions? Tu ne peux rien faire. Viens vers moi. Il secoua la tête vigoureusement, refusant d'abandonner. Où es-tu? Appela-t-il, une étrange force l'encourageant à avancer malgré ses doutes. Soudain, une silhouette apparut, une gamine blessée, les yeux remplis de larmes. « Je suis là », chuchota-t-elle faiblement. L'angoisse de Jean s'intensifia alors qu'elle tendait une main tremblante. « Ils ne veulent pas que tu viennes. » Ces mots paralysèrent Jean, empêchant sa pensée d'avancer. Qui il était-il? Était-ce cette entité qui régnait sur le domaine souterrain? Devait-il penser à son pacte? Sacrifier une âme pour une autre, le chemin choisi pourrait ne pas être celui qu'il espérait. Il s'approcha prudemment, mais tout autour, des voix féroces s'élevèrent, démoralisant son esprit. Chaque instant, l'appel du pacte, une promesse tordue d'errance, le tirait vers l'abîme. « Choisis, Jean », chuchotait la forêt, mêlant le désir de sauver l'enfant à celui de sauvegarder son humanité. Le temps était compté. Était-ce la clarté d'un choix ou l'illusion d'un souhait? Le diable ne tarderait pas à revendiquer son dû, et alors, la tempête intérieure se transforma en une question fatidique. Quel sacrifice était-il prêt à faire pour rendre la lumière à son enfant? La forêt attendait, impatiente de voir son choix. Dans l'ombre, quelque chose se mouvait. Il devait se dépêcher. Le temps était à l'épreuve. Qu'allait-il vraiment découvrir au cœur de cette obscurité rampante? Jean trembla alors qu'il s'approchait de la silhouette tremblante de son enfant. Les murmures des âmes piégées se mêlaient à son angoisse croissante, chaque instant le poussant vers un choix terrifiant. « Papa !» cria la petite, et son cœur se brisa en entendant la détresse dans sa voix. La lumière de la lune scintillait sur son visage, une lueur d'espoir dans cet océan de ténèbres. Il s'agenouilla, prenant la main de sa fille dans la sienne. Au milieu de la nuit oppressante, il ressentait son cœur battre, chaque pulsation un rappel de la vie et de l'amour qu'il devait protéger. « Je suis là. Je ne te laisserai pas, ma chérie.
murmura-t-il, bien que la peur s'accrochait à lui comme une ombre. Ils veulent me garder ici, sanglota-t-elle, ses yeux grands ouverts, terrifiée. Jean avait ressenti la même angoisse, ce sentiment d'être piégé par des forces qu'il ne comprenait pas. « Je vais te sortir de là, je te le promets », s'écria-t-il, une détermination désespérée se frayant un chemin à travers sa peur. À cet instant, le diable réapparut, comme un spectre flottant dans l'air. Ses yeux brillants scrutaient Jean, plus perçants que jamais. Un père prêt à tout pour sa fille. Touchant, n'est-ce pas? Mais te voilà encore face au choix. Sacrifice, Jean. Sacrifice. La voix grinçante de la créature résonnait dans son esprit, torturant ses pensées. Ce sentiment que tu ressens, cette volonté de sauver ton fils, est-ce vraiment noble? Le diable se frappa le cœur avec une expression feinte de tristesse. Ou est-ce que tu es simplement prêt à abandonner d'autres âmes pour cela? Jean se redressa, la colère jaillissant en lui. Ce diable n'avait pas d'âme, pas de cœur. « Je ne te laisserai pas faire de ma fille une victime !» hurla-t-il, l'entraide l'emportant sur la peur. Il sentait que sa propre essence était en jeu, mais il n'allait pas céder face au mal. Oh, mais la vraie question est... Que feras-tu? Trouveras-tu cette âme désespérée pour te sauver? Ou feras-tu de ta propre chair une offrande? Le diable riait, son éclat résonnant dans les branches comme une sombre symphonie. Les mots étaient une menace et il le savait. Les âmes errantes, les choix désespérés, tout cela flottait autour de lui. Il regarda alors sa fille, et cette pensée, une morsure douloureuse, le frappa. Que devait-il faire pour la protéger? Oublier son propre humanité était la demande qu'on lui faisait. Si ce sacrifice était inévitable, il devait tirer courage à son cœur pour briser la chaîne. « Je suis prêt à affronter mon destin », déclara-t-il, son regard croisant le diable avec force. Tout en lui se coupait des peurs, de l'angoisse, de la noirceur du pacte. « Je ne me sacrifierai pas ». Le diable, vexé mais amusé, s'avança, ses bras s'affairant dans un geste épique de déclaration. « Alors viens, Jean, que commence la dernière épreuve. » Une lumière apparut soudainement, jaillissant de la trame obscure du bois. L'ombre se mit à s'intensifier, tournoyant autour de lui alors qu'il était projeté dans une vision hallucinante. Plusieurs silhouettes errantes se débattaient devant lui, chacune représentant les âmes qu'il avait croisées, celles qu'il avait eu l'occasion de sauver ou de condamner. Les cris désespérés se mêlaient aux visages familiers, ceux qu'il avait aimés, ceux qu'il avait perdus. Tout cela se mélangeait dans une danse macabre, chaque âme le suppliant de choisir. « Jean, aide-moi !»« Non, pas lui, pas moi !» Disparition et cris s'entremêlaient alors que sa vision tournait. Jean sentait la chaleur s'éteindre autour de lui, comme si chaque âme essayait de lui tirer une part de son être. C'était à lui de choisir. Mais comment supporter tout cela? Devoir sacrifier une âme pour sauver l'autre était profondément dévastateur. « Tu dois choisir », résonna le diable, son ton moqueur tentant d'aiguiser l'angoisse qui le submergeait. Regardant autour de lui, Jean comprit l'ampleur de son choix. Chaque visage le regardait, un reflet de sa conscience. Cela ne pouvait continuer ainsi. Était-ce un choix ou une condamnation? Mais déjà, sa voix intérieure l'appelait à agir, à se lever contre cette tyrannie. « Je suis prêt à rompre ce cycle !» cria-t-il, défiant le pouvoir du diable. Les âmes cessèrent soudain de crier, surprises par sa déclaration. Jean, rassemblant son courage, s'avança vers elle, une lueur déterminée dans les yeux. « Je les libérerai, une âme à la fois, et je ne laisserai pas mes choix être définis par cette ombre. » Il tendit la main, et une lumière éclatante s'éleva du sol. La magie du choix se déployait autour de lui, chaque mouvement reverberant comme une onde, des couleurs éclatantes illuminant les ténèbres. Les cris des âmes s'apaisèrent, et l'aube de l'espoir émergea. « Que cela te coûte, Jean !» C'était le diable, croulant sous la lumière qu'il avait tenté de ternir. La rancœur dans sa voix résonnait comme un chant funèbre. Mais les âmes le remerciaient,
se libérant une à une de cette malédiction. Le moment était enfin venu. Jean n'avait plus peur. Il avait fait son choix, arrêté de sacrifier des vies. Le poids de son cœur s'allégea, et tandis que les lumières d'un jour nouveau illuminaient la forêt, il se tenait là, son enfant serré contre lui, l'avenir soudain rayonnant d'une clarté nouvelle. « Je te veux libre, aime ceux que tu choisis », murmura-t-il à sa fille, et dans un dernier éclat, le diable rugit avant de disparaître dans les ombres, vaincu par le pouvoir de l'amour et la force du choix. Jean le savait maintenant. La lumière affronte toujours l'obscurité. Il tenait dans ses bras non pas seulement son enfant, mais une nouvelle chance pour tous, une promesse de vie face aux ténèbres. Maintenant, derrière cette épreuve, il comprendrait que la vraie force réside non pas dans le sacrifice d'autres âmes, mais dans l'acceptation de la responsabilité de ses propres choix. La liberté s'étendait devant lui, lumineuse et intacte. Il était temps de retourner à la ferme et à la vie qu'il avait toujours désirée. Si vous avez aimé cette conclusion, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire partie de notre communauté d'histoires terrifiantes. N'attendez pas une seconde de plus.